Les rideaux sont tombés à Makala. Le vin est tiré, effectivement, des condamnations au premier degré. Vital Kamerhe et consorts. Est-ce la fin ou le début? On va le savoir dans les jours à venir. Est-ce que c'est la cohésion nationale ou la conclusion de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'état des droits en République démocratique du Congo? Nous allons également parler aujourd'hui. Bienvenue au club. C'est très chaud en ce moment à Kinshasa. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Gizenga reste toujours influent, il a toujours le contrôle du terrain. On apprend que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une question qu'on a peur de nous. On ne nous respecte pas. Il y en a d'autres qui vivent sans nationalité, ils ne veulent pas se faire identifier. Carrément, ils ne sont plus congolais. Lorsqu'on parle de consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Salut. Effectivement, nous sommes en direct de Kinshasa. 18h passées de quelques minutes seulement, et il y a à peine 2 heures, oui 2 heures à Kinshasa, où ce verdict est tombé du côté de Makala, où le juge a prononcé de peine. Kinshasa était en émoi depuis, parce que le procès est prévu depuis 9 heures. On a eu tout simplement les convives à partir de 13 heures. Effectivement, comme on l'a dit à l'entame tantôt, est-ce la fin de ce feuilleton? Est-ce le début de perturbation du cycle? On le verra tout à l'heure avec les analyses des journalistes vertébrés présents ici en plateau. Edmond Izouba, Objectif Info.cd. Merci de l'invitation, monsieur Jean-Marie Kassamba, patron de Télé 50. Merci. Et en face de vous, vous avez Pi Gérard Elenga, qui est de la chaîne mère deuxième. Merci Jean-Marie. Pourquoi c'est drapeau national? Bon, écoutez, il n'y a pas... Il n'y a pas match, hein? Oui, il n'y a pas match. Il n'y a pas quelque chose qui doit être plus dénominateur commun que la République démocratique du Congo. Mais vous connaissant, je sens que vous allez nous parler de l'état des droits, la victoire du peuple, etc. etc. Hein? Bon, comme vous voulez ou comme vous le devinez, mais moi j'ai toujours dit ceci Jean-Marie, à côté de tout ce qu'il y a comme clivage politique, FCC, KHL, la Mouka, CLC, tout ce que vous voulez. Mais nous devons toujours, chaque fois, nous poser la question dans tout cela, que gagne la République démocratique du Congo, notre chère patrie? Que gagne le peuple congolais? Et je crois que pour moi, mon meilleur parti politique, comme vous pouvez bien le deviner, c'est la République démocratique du Congo. Et je suis à l'aise en portant par exemple cette écharpe, qui n'est pas l'écharpe du PPRD, de l'UDPS, de l'UNC ou de quoi que ce soit. Au-delà du fait que ce sont les idéaux qui doivent primer pour qu'enfin le Congo gagne. Rapidement, si vous voulez, je fais une petite digression, Jean-Marie Kassamba. Je disais que les 3 derniers mois ici, les mois d'avril, mai, juin, le président de la République, en tout cas par rapport au Covid-19, nous avait promis une certaine gratuité par rapport aux factures de la Régie des eaux et puis la SNEL. Oui, mais alors non, mais écoutez, les factures sont triplées, quadruplées. Par qui? Par ces entreprises. On ne comprend pas finalement. Parce qu'on a dit que ça devait être gratuit. Mais lorsque vous étiez en train de payer 15 000 francs et que c'est 45 000 francs qui viennent, c'est une sorte de fraude aussi. Ça aussi, ça ne va pas parce qu'on nous a présenté les choses comme si ça devait être gratuit. Mais après, les factures sont triplées, quadruplées. Donc c'est quelque chose que nous dénonçons et que nous voudrions qu'on revienne dans nos droits parce que ça a été annoncé par la plus haute autorité. Mais il n'y a pas que les factures, il y a eu aussi les prises en charge des malades. Ensuite, les loyers, les entreprises, bon, tout ça. On fera le point. Naturellement, comme on fait les affaires, on fait les affaires. On poursuit les gens avec des affaires. On verra aussi pour la prise en charge Covid-19 si les gens ont bien géré les fonds. Juste à côté de vous, les doyens qui nous retrouvent. Enfin. Oui, les doyens. Que dire du doyen? Est-ce qu'il va bien, les doyens?
Oui, il va bien. La République a retrouvé ses couleurs avec le procès. La République a toujours eu ses couleurs. On ne les avait jamais perdues. La République a toujours ses couleurs. On est là pour le démontrer. Et que ça serait une bonne chose que l'on continue à garder les couleurs de cette République parce que c'est ça qui nous met d'accord, nous tous. Des actes, il y en a qui... Quand je parlais des couleurs de la République, c'est l'état des droits, c'est les affaires, c'est... les gens qui sortent du coma, tout commence. Donc ils perdent de la mémoire de tout ce qu'il y avait avant. Donc il y a des gens qui... Mais merci beaucoup, Diana. Je sens que vous avez beaucoup de sous-entendus aujourd'hui. Vous allez remettre un peu les gens à leur place. Charles Kankou. Charles Quint, monsieur le Charles Président. Quint. Charles Quint. Oui. Bienvenue à Men TV. Merci. Je sens que vous êtes l'homme le plus heureux aujourd'hui parce que ce que vous aviez la semaine dernière, il ne va pas y échapper, il n'a pas échappé. Ça, ce sont les paroles de l'avocat Koko Kayudi. L'homme aux 2000 pièces. En tant que chrétien pratiquant, je ne peux pas me frotter les mains lorsque je vois un compatriote se retrouver dans une situation aussi difficile, une situation tragique. C'est pas les larmes en tant que chrétien. C'est pas les larmes des crocodiles, ça. Bon, je crois que vous n'avez pas de lunettes, de loupe pour voir effectivement ce qui se passe dans mon cœur. Je ne peux pas accepter que vous taxiez cela des larmes de crocodile, mais la justice est telle qu'elle est. Et Dieu lui-même au ciel, c'est un Dieu d'amour. Mais par moments, lorsqu'il décide de châtier, il peut même prendre le fils d'une veuve, sans tenir compte de ce que cela peut provoquer comme choc dans le cœur de la veuve en question. Vous voulez, donc, ça veut dire vous voulez consoler qui là avec ce type de paroles? Non, mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont en deuil à cause de ce qui est arrivé à Vital Kamerhe. Je vois à côté de moi les compatriotes Edmond Izouba. En quoi il serait en deuil lui particulièrement? Non, mais attendez, s'il vous plaît, c'est quand même... Pourquoi est-ce qu'il serait en deuil? Non, mais c'est quand même quelqu'un qui soutient beaucoup Vital Kamerhe. Il a beaucoup d'affinités avec lui et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens. Kamerhe est un leader politique, un grand Manitou de la politique congolaise. Et parmi les grosses légumes de la scène politique congolaise, Kamerhe est là, il a beaucoup de gens qui le soutiennent. Donc, nous avons tous noté qu'à Bukavu, à Walungu et dans d'autres coins du pays, ça brûle déjà. Oui, parce qu'il y a ceux qui sont déçus de ce qui est arrivé à Vital Kamerhe aujourd'hui. Donc, si on l'avait acquitté, vous aurez dit justice à deux vitesses. John Lungila, l'homme qui, je dirais, au commencement, était la parole. Au commencement étaient les 15 millions. On est passé par les 100 jours. Et aujourd'hui, effectivement, la messe est dite, comme disait Vital Kamerhe. Bon, je suis satisfait, mais pas en totalité. Ah, vous aurez voulu à moitié déçu aussi. Oui, à moitié déçu aussi, parce que les choses sont allées tellement vite. Ces procès ne nous a pas permis de maîtriser un certain nombre de choses. On a compris qu'il y avait aussi des protégés. C'est-à-dire l'état de droit choisit les victimes. Il y a des gens qu'on ne peut jamais toucher. Il peut même pas se présenter devant les juges, même à titre de témoin. Jamais. Mais on peut le citer du début jusqu'à la fin, mais vous ne le verrez jamais. Mais je suis un peu déçu parce que j'aurais souhaité voir aussi les vrais auteurs de ceux qui ont dilapidé l'argent de la République dans un programme appelé 100 jours. Mais bon, la messe est dite. Nous allons voir la suite. Je vous sens un tout petit peu amer, un tout petit peu insatisfait, un tout petit peu sur votre faim. Pourquoi? Ce qui est plus important dans cette affaire, sont les enseignements qu'on doit tirer, les leçons que nous devons tous tirer. Mais je ne peux pas parler de cette affaire en termes de réussite. Il n'y a pas eu de réussite. Mais nous allons plutôt tirer des leçons, des enseignements, pour voir dans quelle mesure on peut envisager l'avenir. Permettez-moi, Jean-Marie, peut-être on n'aura pas l'occasion d'en parler, oui, de plaider pour un corps. Oui. Peut-être qu'on n'a jamais parlé d'eux, les enseignants. Oui. J'ai suivi
par des personnes interposées, les militaires et même le personnel médical seront gratifiés par la République pour tout ce qu'ils ont fait comme boulot. Oui, les fonds qui étaient prévus pour le 30 juin, le président a décidé d'orienter ça vers le personnel soignant et les militaires. Mais on ne doit pas oublier les enseignants. Vous savez que, pour ne pas citer les ministres d'État, a initié des projets qui ont obligé à quelques enseignants de braver la Covid et de continuer à dispenser les cours en direct de plateaux de télévision. Et je pense qu'aujourd'hui, ces enseignants méritent aussi la reconnaissance de la République. Je sens un peu la discrimination quelque part. Comment on peut penser aux infirmiers, aux médecins qui ont travaillé, c'est vrai, penser aux militaires qui ont travaillé, c'est vrai, mais il faut penser aussi aux enseignants. Nous, journalistes, on est habitués à cette ingratitude. Ça ne nous choque plus. Nous qui avons couvert tous ces sites dans des conditions sensibilisation, mais on ne pense même pas à nous. Je ne sais même pas, vous allez célébrer bientôt 10 ans de Télé 50 avec tous les résultats possibles que vous avez, les réformes apportées dans le secteur médiatique congolais. Je ne sais même pas si on aura dans ces pays un journaliste qui peut aussi être décoré. On attend toujours. On attend toujours, on ne sait pas si ça arrivera. D'ailleurs, les fonds de soutien, on nous avait dit, il ne faut pas qu'on oublie les enseignants dans ces... C'est toujours pas là. Merci pour les enseignants. On est un peu tous fils d'enseignants parce qu'on est passé quasiment par là. Pour nous, l'enseignant, c'était le papa qui remplaçait le papa lorsqu'on allait à l'école. Alors, je commence par Edmond Izouba. Pourquoi? Parce que vous étiez assez didactique les fois précédentes pour expliquer qu'un procès, ce sont des faits, des chiffres, et prouver tout cela avec méthode. J'ai appris tout à l'heure, il faut vérifier, qu'on a déjà commencé à saisir le bien de la famille Vital Kamerhe, parce que le véhicule qui avait amené les enfants, il faut bien vérifier ça, hein, parce que j'ai vu les images qu'on nous a transmises, il faut vérifier. Ça a été déjà récupéré par la justice, enfin par la police. Quels sont pour vous les premiers enseignements, forme et fond de ces procès? Merci beaucoup pour cette question. Je commencerai par la forme, c'est que vous avez d'abord un président de la République. Un président tout de suite, qu'on ne juge pas la chose jugée. Hein. Absolument, on fait des analyses. On fait des analyses. Nous, on apprécie. Même les juges qui ont rendu les jugements savent que ce n'étaient pas des paroles d'évangile. Voilà pourquoi on accorde la voie d'appel, tout simplement parce qu'il peut y avoir des imperfections dans leur jugement. Mais moi je dis ceci, quand vous avez un président de la République qui vous dit « je ne veux pas fouiner dans le passé », oui, c'est-à-dire qu'il fera une justice sélective dans le présent. Tout simplement parce que les juges rendront ce qu'on appelle une justice qui n'est pas équitable pour tous. J'ai senti ici sur le plateau, il y avait ce besoin-là. Les gens voulaient vraiment avoir des vérités sur les accusations portées contre Vital Kamerhe, mais nulle part ça a été avéré que Vital Kamerhe était bénéficié d'une quelconque somme. Nulle part on a prouvé que mais les 2000 pièces de coco, quelque chose. Nulle part qu'on a trouvé sa famille bénéficier d'une quelconque somme, nulle part aussi ses enfants. Mais on passe par ce qu'on appelle les raccordements. On suppose que pendant 7 ans jusqu'à X temps, alors je me demande si il fallait condamner Jean-Marie Kassamba parce que son petit frère a une Ligablo où il vend des chemises, il s'est enrichi pendant cette période, automatiquement, même s'il n'y a pas de preuve, cet enfant aurait bénéficié, et avec beaucoup de doutes comme ça, les juges imperturbables jusqu'au bout, illicite. Oui, imperturbables jusqu'au bout, fait une lecture copier-coller de la réquisition du ministère public. Copier-coller, mot à mot. Ce qu'a dit le ministère public, c'est que le juge a prononcé. Alors regardez comment il est sage. Heureusement, hein, dans un dossier politique, ça se lit. Ça comment ça politique? C'est judiciaire ça? Non, il n'y a rien de juridique dedans. Comment le dossier politique. Je vous ai dit ici que ça a été décidé au Conseil des ministres.
qui siège au Conseil des ministres, c'est le président de la République. Mais quand est-ce qu'on a décidé de la condamnation? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. Et ça a été décidé. Mais ça, c'est les enquêtes, ça. Ça, c'est les enquêtes, je suis d'accord. Oui, mais acceptez que les enquêtes ont été demandées par une institution hautement politique du pays, qui est donc le gouvernement, et un conseil des ministres dirigé par le président de la République. On tombe sur Vital Kamerhe comme une mangue mûre, mais en tout cas, ils doivent vraiment le prouver que Vital est déjà mûr, hein, et ainsi de suite. Ils ont commencé à fouiner, et je vous dis, monsieur Jean-Marie Kassamba, jusqu'aujourd'hui, les parquets continuent à enquêter sur Vital Kamerhe pour trouver le preuve. Mais qu'à cela ne tienne, mais non. Vous avez vu vous-même la commission rogatoire qui a été créée à l'international. L'avocat de la République dit, lui il dit que j'ai 2000 pièces contre Vital Kamerhe. Oui, 2000 pièces. Dans ces 2000 pièces, il n'y a pas que la littérature. Nous avons aussi suivi pendant la plaidoirie. Oui, d'accord. Ne nous attendez pas ici de vous brandir où c'est écrit que Kamerhe a détourné. Heureusement, c'est un honnête, c'est un intellectuel honnête. Ne nous attendez pas de vous livrer, parce que ça n'existait pas. Le chef de l'État lui-même, l'auteur du projet, a fait l'état de la nation, a dit « je décidais, je donnais aux militaires, je fais ceci, je fais cela ». Et il a encore ajouté « Monsieur le ministre du budget des finances, ainsi de suite, régularisez-moi les dossiers ». Quand le président de la République parle de la régularisation, s'il vous plaît, le président de la République est allé plus loin pour demander la régularisation des dossiers et des documents. Ça veut dire qu'il y avait certains documents qui n'avaient pas respecté la procédure normale. Et aujourd'hui, la régulation est faite. Quand le président parle de 3000 maisons, vous pensez que le président n'était pas au courant comment s'étaient passés ces marchés? Quand il parle de maisons accordées aux militaires, vous pensez que le président n'était pas au courant de cela? Et aujourd'hui, on veut par des procédures administratives condamner quelqu'un et supposer passer par des raccordements pendant ces temps. Pendant qu'on prend même un document, on vous dit que c'était au mois de janvier, monsieur le juge. Et voilà, aujourd'hui, tout était communiqué. Mouima n'était pas là. Il avait déjà les jugements, il sait qu'il allait être arrêté immédiatement. Il n'est pas venu. Alors, je vous dis que Kamerhe ne fera pas tout ça, c'est du bluff. Parce qu'il y avait un calendrier politique à respecter. Quel est ce calendrier? Le calendrier politique est là. Les auteurs de ce calendrier politique savent pourquoi ils l'ont placé là-bas. Mais expliquez aux gens qu'est-ce qu'on appelle calendrier. Parce que ceux qui nous suivent vont penser que la justice congolaise n'a pas fait son travail. Ce qu'on reproche à Kamerhe, eh ben, il a acheté ses maisons, plutôt fait acheter ses maisons via cette entreprise, c'était sérieux, etc. Bon, finalement, on lui a reproché de rien du tout et il est condamné à 15 ans pour rien. Non, moi je dis ceci. Un procès politique obéit à une théâtralisation politique. Vous avez vu tout ce qui s'est passé et tout le monde sait que le programme des 100 jours n'appartient pas à Vital Kamerhe. Quand même, on dit qu'il a demandé au gouverneur de la Banque centrale de recourir aux réserves. Oui. Le réserve, c'est l'économie de tout un pays. Est-ce qu'un directeur de cabinet a ce pouvoir de le faire sans que le chef de l'État, son chef direct, vous auriez voulu, vous avez dit alors moi j'ai dit ceci. Vous auriez voulu que le juge convoque le chef de l'État? Non, on n'aurait pas voulu. On n'aurait pas voulu. Oui, on n'aurait pas voulu. Ce qui est là, c'est que il faut s'assumer. Quand c'est le programme de Vital Kamerhe, on dit que c'est les 100 jours de Vital Kamerhe. Comme c'est le président de la République, le président de la République ordonne une action en justice. Et il fait livrer. Mais il n'autorise pas les déviationnismes de ces. Non, il n'y avait aucune déviationnisme. Mais je vous ai parlé ici de l'utilisation de preuves. Ces choses. Parce que dans un procès politique ici, il y a aussi insuffisance de preuves. Donc il y a une célérité, la rapidité et le besoin, le goût de l'immédiateté de tout terminer. Des procès qui commencent de 9h à 22h, 23h. Vous avez ce goût-là aux magistrats et aux juges, il y en avait. Sans confrontation avec Jamal au niveau du parquet, au niveau de l'instruction. Et je ne sais pas quand est-ce que le procureur Kakissou terminera son instruction contre Vital parce que ça continue. Alors je dis ceci, par rapport au calendrier politique, au moment opportun, Vital Kamerhe sortira de la prison et il ne fera même pas tout ça. Il y aura une décision politique qu'on va faire exécuter à la justice. On va le faire sortir. Comme il a été exécuté aujourd'hui par un verdict
il a été condamné. Il y aura une décision qui le fera sortir parce il n'a pas fait tout ça. On n'a pas prouvé. Merci beaucoup. Alors, M. Kankou, tout à l'heure vous disiez que M. Isouba avait un cœur qui penchait dans les soutiens Vital, il vient de le prouver, mais finalement, l'état de droit n'a pas eu lieu. Hein. La justice qui anoblit, qui élève une nation, c'est pas ce qu'il vient de dire. Bon, il dit agenda politique, Vital est victime, bouc émissaire, alors que les commanditaires sont, enfin les responsables sont ailleurs. Et comme on l'a mis, comment dire, d'une manière illégale, ou plutôt pas illégale, d'une manière injuste, eh bien il sortira aussi d'une manière juste, par une décision politique. Bon, vous savez, il n'est pas facile d'entrer dans les dédales du raisonnement juridique pour facilement capter ce qu'on appelle la substantifique moelle, notamment des jugements ou d'un procès historique comme celui-ci. Historique, dites-vous? Bon, un procès historique, un procès qui dégage et qui a dégagé et continue à dégager une forte charge émotive, un procès pédagogique, un procès qui, aux yeux des autres personnes, paraît comme un procès fondateur de notre État, l'État des droits. L'État, oui. Mais vous avez des qualificatifs. Bon, je dis bien sûr. Un procès fondateur de quoi? Qu'est-ce qu'on a fondé de cet État des droits. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, dans ce pays, nous avons connu beaucoup de projets politiques. Nous revenons. Je n'irai pas du temps de Mobutu, Objectif 80 et tout ce que vous connaissez. Prenons seulement Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila avait une vision formidable pour ce pays. Lorsque vous lisez les 5 chantiers, mais c'est vraiment un travail intellectuel de haute qualité. Si peut-être aujourd'hui, la vision des 5 chantiers était appliquée à 90%, moi, j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays, président, je dirais même président à vie. C'est pas démocratique. Non, non, mais c'est pas démocratique. C'est pas constitutionnel non plus. Oui, bon, bien sûr. Mais j'ai toujours, ça c'est ma conviction. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le peuple pleure quoi? Le peuple a besoin de quoi? Il a besoin de manger. Parlons parlons procès. Oui, justement, je sens que je vais venir. Monsieur Isouba vient de dire, il n'y a rien de juridique de ce qui s'est passé. Vital est innocent. Je suis en train de vous répondre, monsieur Jean-Marie Kassamba. Oui. Nous, ici, nous avons tous suivi le procès Caméré, que j'appelle la Caméréguette. Ce procès a démontré à suffisance un certain nombre d'incohérences et aussi de constances. Incohérence, vous avez d'un côté un monsieur Jamal qui a une société, Samibo, une société qui n'existe que de ce nom-là, où il n'y a que 2 personnes selon toutes les pièces qui ont été présentées au cours de ces procès. Une société qui n'a aucune référence, mais qui curieusement gagne par la suite un marché faramineux. Un marché, on ne reviendrait pas sur la légalité de ces marchés, mais on peut se poser des questions sur des questions pertinentes. Pourquoi une telle société sans référence pouvait-elle bénéficier de telles valeurs, d'avoir un tel marché? Quoi, société écran? Juteux. Écran pour vous? Oui, oui, une société qui n'existe réellement pas. Et une société, vous avez, je crois, Ousmane ou Samibo, si j'ai bonne mémoire, n'avait qu'un chiffre d'affaires de $880. Mais comment de telles sociétés peuvent avoir les marchés de 57 millions? Je suivais les débats ici avec le John Lungila ici. Il était parmi les premiers journalistes qui dénonçaient à haute voix la corruption, l'implication des Mais John Lungila a dit oui, John Lungila a dit tout à l'heure que les vrais acteurs, les vrais protagonistes n'ont pas été invités, ils n'ont pas témoigné et on les connaissait. Je risque de me perdre. Allez-y. Vous avez, dans un procès comme ça, un monsieur Jamal, 82 ans, il dit, je n'ai jamais rencontré Caméré, je ne l'ai jamais vu. Par la suite, je ne l'ai vu que quelques minutes.
Vous avez Vital Kamerhe qui dit, je ne connais pas Jamal. À un moment donné, il dit, je les connais. Bon, il y a beaucoup d'incohérences. Pourquoi avoir dit qu'il ne connaît pas quelqu'un alors qu'il se connaissait? Comment on peut attribuer un marché à une personne dont elle ne connaît pas? Mais pourquoi la célérité? Alors, M. Izoubadi, pourquoi la célérité dans la manière de faire ce procès de 9h à 23h? On sent que même les juges étaient gênés dans la manière de faire des choses. Non, mais les juges... On en a connu un qui est mort d'ailleurs. Bon, vous savez, aujourd'hui, il est facile lorsqu'on appartient à un camp ou à un autre de dire que c'était un procès politisé. Mais lorsqu'on regarde le déroulement de ces procès, moi je me dis que les droits de la défense étaient respectés. C'est un procès équitable. Alors, dans les fonds, qu'est-ce qui se passe, M. Jean-Marie Kassamba? Vous avez un plan de décaissement qui intervient après que la facture, avant que la facture ait été donnée. Donc, Jamal envoie une facture. Poser une question. Oui. Direct. Nous avons l'ANER, nous avons des conseillers financiers, nous avons des comptables d'État, nous avons tous les services d'intelligence. Comment on peut sortir les fonds à hauteur de 50 millions de dollars et distiller ces fonds sans que le président soit au courant? Non mais attendez, le président de la République, nous avons tous suivi le dossier. Oui. Vital Kamerhe a dit qu'il agissait sur ordre du président de la République. Oui. Les différents ministres ont déclaré que l'argent a été, les 57 millions ont été bel et bien versés dans les comptes de M. Jamal. Oui. Mais les problèmes qui se posent, c'est lesquels? Oui. C'est là où il y a quand même des suspicions. Un marché de 57 millions de dollars, mais M. Jamal ne justifie que 8 millions. Il a souscrit une licence d'importation. L'argent qu'il a transmis. Excusez. Vous allez continuer. Vous allez continuer. Je vous repose la question pour que les gens qui nous suivent comprennent. Oui, on a pris l'argent qui est passé par Ecobank, je pense, hein, et c'est retrouvé à Robank, oui. Oui, Ecobank, puis Robank. Mais lorsqu'on commence à utiliser l'argent public, il y a un minimum de contrôles. Et ces contrôles peuvent être faits par les comptables d'État, Cour des comptes, les services d'intelligence, etc. Et ça peut remonter quand même au niveau du chef de l'État. Parce qu'il est enseigné tous les jours. Non, mais quand on s'est rendu compte que l'argent décaissé de l'État n'était pas utilisé à bon escient, pourquoi on n'a pas saisi tout de suite les services? Non mais attendez, M. Jean-Marie Kassamba, nous sommes dans un contexte où vous avez un président de la République qui a son allié. Un allié, pas n'importe lequel, directeur de cabinet, qui a un politicien qui a pignon sur rue. Oui, alors Vital Kamerhe bénéficiait de la confiance totale. Mais il y a un mécanisme d'État, papa. Mais M. Jean-Marie Kassamba, laissez-moi, vous m'avez posé la question, je suis en train de vous répondre. Allez-y, allez-y. Est-ce que est-il une infraction pour un chef de l'État de faire confiance à son homme de confiance? Est-il une infraction? Il y a eu clameur publique. Vous avez suivi la société civile, les journalistes, partout les gens ont voulu voir clair. Et Vital Kamerhe est intervenu maintes fois pour dire que le programme de 100 jours s'est déroulé normalement. Et c'est le même rapport, je l'espère, il le faisait au chef de l'État. Si le chef de l'État a confiance c'est lui qui l'a chargé. Avait-il des soupçons ou pas? Est-ce que, vous savez, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui se disent. Oui. Est-ce que ici, parce que vous voulez, vous avez posé la question de savoir si le président de la République n'était pas au courant. Mais est-ce que même si le président de la République était au courant, oui, que devait-il faire? Est-ce qu'il devait se substituer en justice? Mesures conservatoires. Le président de la République, le président de la République devrait même sanctionner son directeur de cabinet. Pourquoi il n'est pas sanctionné jusqu'à ces jours? Est un homme qui, à un moment donné, avait aussi beaucoup bénéficié de la confiance de Joseph Kabila. Mais vous savez tous comment ils ont fait naufrage. Et Félix Tshisekedi a fait confiance à son directeur de cabinet. Et aujourd'hui, nous avons tous entendu
voir la boîte de Pandore qui a été promise, qu'elle sera ouverte. Mais malheureusement, cette boîte de Pandore n'a pas été ouverte. C'est dans l'exécution, s'il vous plaît, dans l'exécution de ces programmes de 100 jours, que nous découvrons tous que l'argent qui a été affecté aux travaux, c'est 1 million de dollars. Et l'autre argent, l'autre somme là, où est partie cette somme là? M. Jamal n'arrive pas à justifier cela. Mais curieusement, ce sont quand même des acquisitions, des indices matériels qui démontrent un certain enrichissement. Et c'est sur base de ça que le juge s'est formé sa propre conviction. Donc la justice a fait son travail et les voies de recours sont là. Attendons encore, il n'y a pas encore, le jugement n'est pas définitif. Si Kamere pourra peut-être être blanchi au second degré, attendons pas. Puis Gérard Elenga, avec votre drapeau de la RDC, j'ai posé tout au début la question, est-ce que vous êtes un homme heureux parce qu'effectivement la justice de votre pays a fait son travail, ou vous êtes mécontent comme Izuba et insatisfait comme Lungila, qui est un peu en demi-teinte, tout ça? Bon, un peu, excusez-moi, les deux à la fois. Et d'ailleurs, là, sur le plan humain, comme personne, moi, je suis chrétien, et je le répète, je ne peux pas être joyeux. Vous étiez endiablé la semaine dernière ici, monsieur. Non, je suis en train d'en venir. Laissez-moi, je dis sur le plan humain, ça ne peut que déranger. Oui. Vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui, à tort ou à raison, tel que Vital Kamerhe vient d'être condamné à ses premiers degrés, à ses premiers niveaux, combien de familles, à commencer par sa propre famille biologique, vous prenez tous ceux qui lui sont chers, tous ceux qui lui sont proches, qu'est-ce qu'ils ressentent en ces instants? Donc cela déjà sur le plan humain devait être acté par rapport à ce qui me concerne. Deuxième chose, mais écoutez, je suis même gêné parce que c'est une décision de la justice. Qu'est-ce que vous vouliez ou qu'est-ce que vous voulez que nous puissions faire ici? Mais je voulais rapidement revenir sur un fait. En fait, les Izuba ici devraient s'assumer. Dans la vie, il faut savoir s'assumer, cher ami. Ne pas faire la politique. Ils doivent s'assumer pourquoi? Non, j'en arrive. Lorsque Kankou a dit ici que Izuba était proche de Vital Kamerhe, il a trouvé ça aussi comme si c'était gênant. Non. On connaît que Izuba est proche de Vital Kamerhe, il serait, j'utilise le conditionnel, même son cousin. Ce n'est pas un péché. En tout cas, ce n'est pas un péché. Ça, c'est une première chose. Cette manière de présenter la chose pour dire que, écoutez, je ne vais pas fouiner dans le passé, ce sera une injustice sélective. Mon cher ami, je crois que les Congolais qui nous suivent doivent comprendre que la phrase du président de la République quant à ce était une phrase chargée d'une certaine philosophie. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation des pouvoirs, le respect des institutions que nous avons, et chacune des institutions politiques qui concourent à la destinée du pays doit jouer son rôle. Tshisekedi peut bien dire ça, mais je ne pense pas que sur le plan du pouvoir, Tshisekedi remplace le pouvoir judiciaire. Et il doit comprendre une chose, parce que nous sommes ici dans une matière de... Mais lorsqu'il dit je ne vais pas fouiller dans le passé, c'est qu'il s'est donné un pouvoir quelconque. Oui, laissez-moi expliquer et analyser cela. Oui? Je suis en train de dire que ceci doit être compris comme tel. Et devant une telle matière de droit, il faut l'expliquer en des termes qu'il faut pour que tous ceux qui nous suivent puissent comprendre cela. J'ai dit quoi exactement? Les Izuba et tous les autres doivent être clairs pour dire que si Vital a volé, bon, excusez-moi l'expression, a détourné avec Tshisekedi, qu'il s'assume pour dire que c'est Tshisekedi qui a donné l'ordre à Vital Kamerhe d'aller détourner. Qu'ils disent ça clairement. On est de chercher à dire avec preuve à l'appui. Oh non, il faisait sur instruction, il envoyait tout ça, mon cher ami. Lungila est mon collaborateur. Je lui dis, Lungila va faire A, B, C, limite-toi à D. Lungila arrive là-bas, il va jusqu'à X, Y, Z. Alors là, vous direz que la responsabilité me revient parce que moi, je lui ai envoyé. Et tant qu'on le disait, où est le mal si Tshisekedi avait fait confiance à Vital Kamerhe? Où est le mal dans tout ça? Vous parlez justement des services de renseignement et tous les autres services à part qui peuvent suivre quand même. Qui devraient jouer le rôle. Oui. Mais Jean-Marie, vous vous contredisez quand vous posez ce genre de questions. Parce que moi, je me demande, lorsque les histoires de 15 millions, nous l'avons décrié ici. Oui. C'est tout le monde qui disait, Tshisekedi protège son homme, il protège son directeur de cabinet. Mais il n'a jamais viré jusqu'à la dernière minute. Aujourd'hui, la justice se charge de la question pour commencer les enquêtes.
encore qu'il faut expliquer à ceux qui nous suivent, sur le plan strictement conceptuel, les parquets dans ces différentes instances, c'est-à-dire parquet de grande instance, parquet général et puis parquet général de la République, le parquet est un service commandé qui ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. Le parquet est sous l'autorité du ministre de la Justice. C'est un service commandé. On commande les magistrats du parquet. Et pour preuve, le ministre de la Justice, c'est Maître Tundata Sende, qui est le vice-premier ministre et ministre de la Justice. Ici, logiquement, je n'aime pas trop présenter les choses comme ça parce que je me dis toujours que les ministres, dès que vous êtes au gouvernement, vous êtes le ministre de la République. Mais laissez-moi dire que Tundata Sende du FCC, il est du PPRD. Et le président, il a demandé. Et le parquet a ouvert des enquêtes pour faire des instructions. Mais à ce niveau, lorsque nous arrivons au niveau de la fixation de l'affaire, nous sommes là devant les cours et tribunaux. Les juges sont indépendants. Quand Izouba dit que non, c'était du copier-coller, le rendu, le prononcé qui a été rendu. Les réquisitoires. Non, je parle. Non, d'abord les réquisitoires. Je parle du prononcé. Tu n'es pas dans mes idées. Non, j'ai dit le copier-coller, je parle du réquisitoire du ministère public qui a été. C'est ça que je dis. Qui a été rappelé aujourd'hui et même lu et qui a fait condamner les autres. C'est une question de formule, c'est moi qui parle. Qu'est-ce que je veux dire? Tu as dit que le rendu, c'est-à-dire le verdict d'aujourd'hui, a été le copier-coller du réquisitoire prononcé par le procureur général. C'est ce que je voulais dire. Oui. Mais écoutez, n'obligez pas aux juges de faire leur travail au-delà de leur intime conviction. S'ils sont convaincus que ce que le PGR avait proposé s'apparente vrai, qu'est-ce que vous voulez que les juges fassent? Les juges ne sont pas liés par quoi que ce soit. Au-dessus d'eux, il ne se trouve que l'autorité de la loi. Moi, c'est vrai que je suis peiné, mais je suis en même temps en train de dire que les politiciens ne peuvent pas se comporter comme des super Congolais. Parce que tout politicien aujourd'hui, on attrape, comment il s'appelle, je ne le vois plus, Dio Mindongal avec les mineurs, tout ça, ainsi de suite, procès politique. On prend celui-ci, comment je ne le vois plus, qui a été au RCD là, avec un procès de mineurs aussi, comment il s'appelle? Onusumba, procès politique. On va prendre celui-là, procès politique. C'est comme si les politiciens, ils sont exemptés de respecter les lois de la République, la Constitution. Et une fois pris la main dans le sac, on politise tout. Ce procès de Vital Kamerhe, il est tout sauf un procès politique. Ah bon? Il est tout, je dis bien tout. Izouba dit agenda politique. Ça, c'est une récupération populiste de la situation pour présenter Vital Kamerhe comme une victime expiatoire gratuitement. Mais montre la preuve. Vital lui-même le disait dans sa dernière prise de parole lors de la dernière audience que non, ce n'est pas lui qu'on cherchait et c'était le président de la République. Qui cherche le président de la République? C'est le FCC. Donc on se comprend quand même là-dessus, soyons sérieux. Nous sommes ici dans une matière criminelle et le procès est au niveau pénal, s'il vous plaît, Izouba. Ce sont des notions de droit. Vous savez que le procès le plus complexe, c'est un procès au niveau du pénal. Vous parlez de pièce contre pièce, mais ici, on vous a fait comprendre que l'infraction de détournement était une infraction intellectuelle. Vous pouvez ne pas apparaître, mais vous agissez par des personnes interposées. Qui n'oublie pas la forte personnalité de quelqu'un comme Vital Kamerhe? Qui ne sait pas que Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui sait jouer, qui sait jouer aux dames, qui sait arranger les choses, qui sait. Procès d'intention, monsieur. Procès d'intention. Aujourd'hui que ce serait même quelque chose, comme je le disais, de gênant de présenter ce procès comme si c'était un procès politique. Avec des procès d'intention comme ça. Les calendriers politiques étaient faits, tout ça. Oui. Quel calendrier politique? 2023, disons les choses clairement. Quel calendrier politique? Inéligible pendant 10 ans, on est au-delà de 2023. Quel calendrier politique? Qui vous rassure que même en 2023, Vital Kamerhe sera élu président de la République? Qui vous rassure ça? Mais on l'empêche déjà. Non, mais écoutez, on a dit toutes les choses ici, c'est comme ça que vous avez dit avec Moïse Katumbi. Oh non, il sera empêché par Kabila pour ceci, cela, tout ça, ainsi de suite. Mais Sami Badi Banga a introduit ses recours, il avait recouvré en fait ses droits et il a été candidat président de la République. Je crois qu'on ne peut pas exagérer là-dessus. Les hommes politiques doivent comprendre que moi j'ai toujours, vous le savez si bien Jean-Marie Kassama, nous avons porté Kabila. Kabila était un jeune qui a inspiré. Kabila c'est quelqu'un, il le disait. J'ai reçu sur mon plateau, dont vous-même et les autres cadres du FCC, du PPRD, qui étaient incapables de m'expliquer la philosophie de ce qu'on appelait par exemple la révolution de la modernité. Moi j'avais le livre, les 7 articulations, les grandes de 7 articulations de la révolution de la modernité. Je les ai reçus sur le plateau, je peux citer Bakombo Nabangwa. Ils étaient incapables d'expliquer.
Et par exemple, le manifeste de l'Ancélé, c'est parce que tout simplement, on a eu des gens qui voyaient que les choses peuvent aller de cette façon-là, qui boudiki, tout ça, ainsi de suite. Nous sommes une république, et dites-vous que Jean-Marie Kassamba, si le jugement aujourd'hui prononcé contre Vital Kamerhe, il le condamne, les voies de recours existent. Et pourquoi l'intérieur du pays ça chahute? Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Même moi ici, si on me condamne, même si j'ai violé ou j'ai pris une mineure ou j'ai fait quoi, ou j'ai détourné l'argent de la RTNC, croyez-moi, même dans mon plus profond fond là de mon village, on dit malade. Non, puis Gérard Wana, parce que c'est quelqu'un de franc, il dit la vérité, on va trouver toujours des raisons. Les hommes politiques doivent comprendre que l'argent de la République, c'est l'argent de la République. Et je crois que si jamais cette histoire qui, moi, malgré ça, ça me peine franchement. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un sur le plan républicain que j'aime beaucoup. Je le rappelais plus d'une fois. Je chute, s'il vous plaît. Oui, pour ne pas dire que ce sont des larmes et des crocodiles, comme vous le disiez à Kankou. Oui. Mais j'ai dit, même si on va à l'appel, même si on revient, on condamnait Vital Kamerhe pour un jour, c'est devenu compliqué pour lui sur le plan politique. Ah bon? Ah oui, c'est devenu compliqué. Mandela a été condamné aussi. Très compliqué. Mandela a été condamné aussi. Hein? Ah oui, Mandela a été condamné. Le contexte sud-africain, nous étions dans un contexte purement politique. L'apartheid, c'était... Mais Zoubadi, c'est politique. L'apartheid, c'était une affaire politique. On veut neutraliser... Ici, il n'y a rien de politique. On neutralise un adversaire coriace. Il n'y a rien, et alors rien de politique. Nous le démontrerons et on va le démontrer jusqu'au bout. Merci. Joachim Diana. Moi, je pose cette question par rapport à... Comment dire? Le nouvel élan porté sur l'état des droits. Kankou a dit tout à l'heure, c'est un procès fondateur, pédagogique, ça permet de repartir à zéro avec la lutte contre l'impunité, etc. Analyse? Bon, écoutez, JMK, je m'en voudrais si, sur ce point, si je ne présentais pas mes condoléances à la famille du doyen de la presse, un monument de la presse qui est tombé, Moussa Kamouis. Oui, absolument. Ouais. Notre confrère. Donc, c'était une école... Oui. Moussa est décédé. Oui, c'était une école de journalisme. Oui. Nous, quand on était étudiants, je me disais, en tout cas, par hasard, je me suis retrouvé dans son journal en 91. Alors, donc ça a été la meilleure aventure de ma vie de travailler avec un homme comme celui-là. Il vient de rendre. Alors, en ce qui concerne le procès, je pense qu'aujourd'hui, chez puis Gérard Yanga, on dirait Maï et c'est Sopani. Maï Sopani. On ne peut plus ramasser. Même si on va avec les recours et ainsi de suite. J'ai toujours dit que le problème pour cette histoire, c'est le fait même d'avoir érigé un directeur de cabinet en gestionnaire d'argent. Vous vous souvenez? Le péché originel, c'est les 100 jours. Sur le plateau qui était, je vous ai dit que cette histoire était inconstitutionnelle. Vous voyez comment on tâte. Tantôt on dit, si on a fait ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de gouvernement. Au même moment, dans la chaîne de dépenses, on retrouve les membres du gouvernement. Alors finalement, c'était quoi? On a choisi les acteurs et les pions qu'il fallait pour atteindre un but. Et ce but, nous le voyons. Parce que Yav était bien du gouvernement, Tchibala. Oui, Tchibala. Il était acteur là-dedans. Voilà, il était acteur. Alors qu'on lui a donné quelle autre fonction à part le ministre des Finances? On l'a nommé en quoi encore? Puisque en tant que ministre, il a engagé les fonds. Il était démissionnaire. Oui. Mais comment un démissionnaire continue à engager? J'ai dit, le problème, c'était là-bas. J'avais même posé la question sur le plateau de Télé 50. J'ai dit, supposons qu'il y a problème. C'est à la présidence de la République qui ne répond pas au Parlement. Qui va contrôler? On aurait pu envoyer une mission parlementaire, on voit, et tout ça. Mais puisque les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées, on ne pouvait qu'avoir la justice devant nous. J'aimerais aussi dire ceci, que souvent, j'attends sur différents plateaux, on compare 5 chantiers avec programme de 100 jours. De 100 jours. Mais 5 chantiers, ce n'était pas un programme, c'était une vision. Et dans cette vision, il y avait plusieurs programmes. Et rappelez-vous que, ça veut dire que si nous avions atteint ne fût-ce que ceci, mais on a atteint l'essentiel de 5 chantiers. Puisque c'était quoi? 6 milliards, les 6 milliards ont
on construit la Sicomine avec 3 milliards, et les 3 milliards, on fait les infrastructures. Aujourd'hui, on vous a dit qu'il y a encore 2 milliards 100 millions disponibles de ces chantiers-là. Ce qu'on a utilisé pour ce programme que 900 000. Donc l'argent est encore là. Puisque, pourquoi on l'a dit? Bonne gestion. On s'est dit, si on y touche, les intérêts commencent à courir. Or, la Sicomine qui a été construite pour que la Sicomine, en produisant, rembourse la dette, n'était pas encore capable de rembourser. Autant n'est pas touché à cet argent-là. C'est tout à fait différent d'aller toucher jusqu'aux réserves. Vous voyez comment une gestion prudente et orthodoxe, cet argent est encore là jusqu'au jour. Je l'ai mis sur Facebook, on m'a injurié de partout. Donc, l'argent de ces chantiers est encore là. 2 milliards 100 000. Alors, lorsque on dit des histoires sur notre... J'entends souvent les gens dire, surtout j'ai lu partout, où était Jeannette Kabila pour parler aujourd'hui de la misère des policiers et des militaires. Je me suis toujours posé la question. Aujourd'hui, Félix Tshilombo est président de la République. Christian est aussi président de la République. Christian agit. Demain, lorsque Christian sera député, vous allez lui dire non, vous députés, n'allez même pas présenter les doléances de votre peuple parce que sous Félix, on n'avait pas fait ça. Moi, je pense que je ne sais pas comment nous raisonnons. Comment nous raisonnons. Et lorsque ça vient de la rue, j'accepte. Lorsque ça vient des intellectuels comme les journalistes, je suis dépassé. Alors, c'est pour dire que procès exemplaire, procès fondateur, mais c'est faux, c'est faux. Puisqu'on a dit ici qu'il y a eu le procès Katumbi. Qui ne me dirait pas que Katumbi c'était un politicien aussi emblématique dans ça? Il y a eu le procès Katumbi. On a cité le procès Onosumba. Onosumba, c'était qui? Il a fait la prison. Oui. Il a fait la prison. Il a été jugé et condamné. Et Wanga, et tout ça. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, là, quiconque était condamné devenait, c'était politique, c'était emblématique, et ainsi de suite. On a sorti tous ces gens-là des prisons parce qu'ils étaient emblématiques. Vous n'allez pas nous dire aujourd'hui c'est le premier procès. Moi, je peux remonter sur mon bout. Je me souviens, encore étudiant, on a assisté au le début d'office frauduleux. Il y a eu des procès là-dedans. Donc, lorsque nous commençons à nous contenter de rien, on risque de ne pas aider le président de la République à faire quelque chose. On lui dit, vous avez déjà inventé la roue, c'est fini. Mais comment vous allez dire que l'état de droit c'est fondateur? Et ce qui est arrivé avec Aboun, avec le Conseil d'État, vous mettez ça sur le bilan de qui? Ce n'est pas de ce même état de droit. Lorsque quelqu'un, sa signature a été trafiquée, il va porter plainte et on dit il y a flagrance. C'est quelle justice? C'est l'état de droit commence où? Donc c'est pour dire que lorsqu'il y a des faits dénonçants, s'il y en a qu'il faut encourager, encourage. En ce qui concerne le procès Caméré, aujourd'hui... Telle est la question. Il faut dire que le président de l'UNC est allé vite. Il a appuyé sur l'accélérateur sans avoir le frein à main. Est-ce que ce n'était pas, Joachim Diana, vous êtes un roublard, entre guillemets, de la classe politique ici, vous les connaissez sur le bout des ongles. Vital Kamerhe, ça fait quand même plus de 20 ans qu'il est dans ce milieu politique. Il savait bien que cet argent, on va demander des comptes à un moment donné. Mais comment on peut aussi donner à une société, l'autre a dit tout à l'heure, quasi-écran, un peu inexistant, un peu léger, et en même temps, à la limite fictive. Aussitôt qu'on a viré l'argent, on voit les comptes de ses proches pousser. C'est un peu trivial, non? Mais c'est ça le vrai problème. Plus grave, vous savez qui a provoqué cette histoire? Non. C'est lui-même. Il passe sur une radio sur place ici pour dire quoi? Les entreprises qui ont reçu les marchés sont asphyxiées financièrement. Oui, absolument. On leur avait déjà payé. Ils doivent être payés. Et le ministre des Finances a précisé. Le ministre des Finances je veux maintenant qu'on voit l'effectivité du travail fait. Là, on ne connaît pas. Hein? Donc, on avait déjà payé 70% et les 30% nous paieraient que lorsque les ouvrages seront rendus. Voilà ce qui a provoqué tout. Ça querelle avec et les députés sont descendus sur le terrain pour vérifier a fait que
l'histoire arrive jusqu'au gouvernement. Ah bon, on a déjà payé 70%. Ah ben, allez vérifier. Et voilà, on en est là. C'est pourquoi je dis il y est allé trop vite, sans frein à main, oubliant il était dans quel monde politique, il était dans quel domaine, et avec qui, M. Sami Jamal, avec qui Sami Jamal, sous Mobutu, sous Mzé, sous Joseph, plus d'une fois, il a déjà été... Ah bon? Personne non grate. Mais oui. Personne non grate, et puis après, il s'arrange pour revenir. Lorsque vous mangez avec les diables, il faut vous munir d'une longue fourchette. Sinon, c'est votre... qui les diables? C'est déjà mal. Alors, question politique, c'est très parce que Yzouba dit que tout ceci n'est que montage politique. On veut se défaire, on voulait se défaire d'un adversaire coriace pour 2023. Non, les faits démontrent qu'il ne s'agit pas au départ d'un problème politique. On peut les transformer en un problème politique. Mais au départ, ce n'est pas un problème politique. Parce que les faits sont là. Il y a eu de l'argent sorti, donné à quelqu'un. Et il y a eu clameur publique, les travaux, nos peuples, et on a vérifié. Jusque-là, il n'y a pas encore de politique. Et la justice a amené jusque là où nous sommes. Mais maintenant, conséquences politiques. Oui, il y a des conséquences politiques. Oui. Les causes ne sont pas politiques, mais les conséquences politiques sont là. Ce qui se passe à Walungu, ailleurs, tout ça, oui. On peut déjà politiquement commencer à commencer. Sur le cash, sur l'alliance, sur ce que pourra être désormais l'UDPS. Mais justement, on va en parler tout de suite après, parce que on a entendu dire que c'est un peu à fleurer moucheté, ça commence à... les divorces presque consommés, mais bon, on fait des nominations de gauche à droite pour un peu maquiller la chose. Là, il faut vous attendre à ce que, s'il y a des problèmes, qu'il y ait division de l'UNC. Division. Il y aura des gens qui vont... Comme il y a eu le départ de Pierre Kangoudja, le départ il y a des gens qui vont accepter de rester à la mangeoire. Et ne pourront partir que ceux qui ont vraiment des convictions solides. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. John Lungila, je vous sens un tout petit peu découragé, pas amer, mais découragé. Vous aurez voulu que tel ou tel témoigne, je ne vais pas vous citer, enfin, je ne vais pas vous demander de citer les noms, mais politiquement parlant, parce qu'on doit en parler maintenant, est-ce que tout le monde ne fait pas semblant que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, qu'en réalité, le vin est tiré déjà, le cash s'est dilué un tout petit peu, et que Félix Tshisekedi doit maintenant penser, ratisser large, en vue de 2023 ou même demain, parce que c'est pas sûr que pour certaines décisions au Parlement, etc., qu'il aura les soutiens 100% de l'UNC. Bon, moi je pense que le président de la République doit encore nous expliquer ce qu'on attend par état du droit. Comme je l'avais dit, procès fondateur. Non, il n'a rien dit dans l'état du droit. Même lui, il ne comprend rien dans l'état du droit. Je l'ai dit la fois passée, on a comme l'impression que le chef de l'État se retrouve loin de Congolais avec son état du droit. Et nous autres, on suit derrière sans maîtriser effectivement ce qu'on attend par état. Traduction. Parce que, avec cette vision d'un état du droit, la politique ne gagne pas. La République continue à souffrir. Qu'est-ce que le pays a gagné dans ces procès à travers la matérialisation d'un état du droit? Rien du tout. Mais on dit exemplaire, lutte contre la corruption. Non, on a moralisé la vie publique. On ne peut pas... C'est fini les personnes intouchables. Jean-Marie. Oui. On doit commencer par veiller que les voleurs n'entrent pas à la maison. Vous laissez le porte de la maison ouverte, les voleurs entrent, ils prennent de l'argent et par après vous dites l'état de droit, on doit vous arrêter. Non, l'état de droit ne peut pas fonctionner pour chercher qui a volé. Déjà le procureur de la République est là pour ça, chercher les infractions. Mais l'état de droit avec le chef de l'État doit commencer par veiller. Il y a un projet que vous avez initié. L'argent de la République a été décaissé. Comment on l'utilise? Il ne faut pas attendre l'affaire pour constater qui a volé, est-ce qu'on a fait ou on n'a pas fait. Exemple en ce moment avec le Corona par exemple. Vous voyez, vous avez reçu l'ambassadeur américain qui a confirmé des chiffres ici, 32 millions, 27 millions pour Covid. Mais vous avez suivi Mouyembe, si c'est le docteur Mouyembe. Absolument. Qui dit ne recevoir que 1 million, quelque chose, mais il y a même des impayements. Oui, d'ailleurs les gens qui sont aux barrières se plaignent. Hein. Voilà. Quid de la gestion des fonds pour Covid? C'est-à-dire on ne peut pas attendre que
l'argent soit détourné pour mettre en application l'état du droit. Est-ce qu'il n'y a pas de mécanismes? Continuez à nous expliquer un tout petit peu. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai demandé tout à l'heure, justement, à M. Kankou, on a les services d'intelligence, on a les contrôleurs d'État, on a les comptables, etc. On a quand même les tableaux de bord pour savoir ce qui est dépensé au jour le jour en fonction de ce qui a été déposé comme devis. Mais pourquoi attendre les scandales pour constater qu'on a détourné de l'argent? C'est la grande question que je me pose, parce que 57 millions nous scandalisent aujourd'hui, mais quand le décaissement se faisait, que disait le président de la République? Est-ce qu'il était au courant? Il n'était pas au courant quand il a annoncé à travers ses discours, quand il a confié la responsabilité. Oui. Il a oublié. Qu'est-ce qu'il a fait après? Pour se réveiller plus tard, constater que les dégâts est déjà là. Je crois que le chef de l'État, c'est vous que les Congolais ont voté. C'est à vous que les Congolais ont confié la gestion de la République. Et c'est vous qui devez rendre compte aux Congolais. Ce ne sont pas vos collaborateurs. Vos collaborateurs seront sanctionnés par vous. Peut-être la justice. Mais aux Congolais, c'est vous qui êtes responsable. Donc il aurait fallu sanctionner Vital, le révoquer ou je ne sais pas encore, au lieu de l'envoyer à la justice. Non. Parce qu'il y a des mesures administratives qui vont être prises. Hein? C'est ce que je dis, Jean-Marie. C'est peut-être le premier projet, il y aura d'autres projets. Le chef doit veiller, il doit faire le suivi. Peut-être s'il n'a pas le temps, il doit faire travailler tout le monde. Le Parlement est là, l'Assemblée nationale, le Sénat. Il doit associer tout le monde. Je suis scandalisé de voir des ministres de la République être nommés comme superviseurs dans un comité. Ils ont double emploi quand ils vont s'occuper de portefeuille. Donc, vous comprenez que le premier ou les 2 premières années du mandat de chef de l'État, c'était vraiment du désordre. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre, le chef de l'État, et veiller. Je crois, avant que le chef de l'État puisse vraiment fermer l'œil, mais quand il doit se rassurer. C'est pédagogique, c'est fondateur. Non. Ça sert d'exemple. Non, pas du tout. Vous voyez, bon, moi, l'hypothèse d'un procès politique n'est pas exclue, à mon avis. Parce qu'au départ, Diana l'a dit, le fait, nous l'avons dénoncé. Parce que c'était des vérités, c'était des faits. C'était précurseur, hein, oui, mais on ne devait pas nous amener à Jésus qui devait être crucifié pour sauver tout le monde. Non. Vital. Non. C'est ça l'impression qu'on a maintenant à la fin. Donc Vital, c'est Vital expiatoire. C'était vraiment l'unique, c'est l'unique qui doit payer le prix de la mégestion, de l'échec du programme de 100 jours. Parce qu'il n'y a pas que des mesures préfabriquées. Il y a des sautes-moutons, il y a d'autres projets qu'on sort. Et vous pensez qu'il y a aussi des scandales là-bas? Mais on doit creuser pour savoir. Je vais vous amener, je vais partager avec vous ce qu'a écrit un éminent écrivain français, Denis Salas. Oui. Il parle du procès politique du 15e au 20e siècle. Et il démontre que les procès politiques est deux fois utilisé comme un instrument pour affaiblir les adversaires politiques. Observez bien, même pendant la colonisation, même pendant Kasavubu, même pendant Mobutu, pendant Mzee Laurent Désiré Kabila, et même Joseph Kabila, on l'a identifié, il a des procès politiques pour affaiblir les adversaires. Et donc, ce n'est pas aussi exclu. C'est le premier procès politique. Voilà, ce n'est pas aussi exclu, comme le dit Denis Salas, que ce qui vient de se passer aujourd'hui soit identifié procès politique. Mais l'objectif, c'est quoi? Je vous dis, Jean-Marie, parce que qu'est-ce que Denis Salas dit? Il vous amène dans une réflexion pour faire comprendre que deux fois, les régimes font recours à une forme de justice d'exception pour affaiblir les adversaires. Et il en a démontré l'imitation des procès politiques. Aujourd'hui, il donne le contenu à un procès politique comme une déperdiction d'un procès où il n'y a ni un juge indépendant. Je crois que Izouba l'a dit, à un moment donné, quand vous lisez le verdict du juge, c'est du copier-coller de l'organe de la justice. On n'a pas vraiment, on ne peut pas constater l'indépendance des juges. Donc quand vous lisez, vous entendez... Pourquoi ça traînait d'abord? Pourquoi ça traînait de 9h à 4h? Mais c'est ça le problème. Et même le déroulement de l'organisation. Et Denis Salas vous parle également d'un procès où il n'y a pas une défense digne de son nom. À chaque fois, vous avez suivi les avocats de la défense et plaindre et consorts. Il y a même un document qui a failli tourner ces procès en fiasco, la lettre du greffier de la Cour constitutionnelle. Donc tout ça, ce sont des éléments
qui pousse à dire, à parler d'un procès politique. Parce qu'en fait, dans un procès politique, c'est l'utilité à vouloir mettre à mort publiquement un adversaire politique. L'affaiblir et désactiver. Et si vous lisez, vous lisez cette décision, ces jugements sévères, au-delà des années des détentions retenues, au-delà des confiscations de biens. On revient à chaque fois, on revient sur il peut plus assumer les responsabilités publiques, ce droit de vote, d'éligibilité. Politiquement, il est par terre. Et c'est répété, que ce soit pour la corruption, détournement et consorts, c'est repris pratiquement dans toutes les sanctions. Et donc je termine en disant que si vous lisez attentivement Denis Salas, vous serez d'accord avec moi que l'hypothèse d'un procès politique ne peut pas être exclue dans cette affaire. J'aime bien Lungi là, surtout quand il est dans ces genres d'égarements. Mais il est didactique là. Non, quand il est dans ces égarements, je l'aime bien. Il est didactique. Ce sont des égarements. Mais il s'assume. C'est monsieur Lungi là qui est présent. Il s'assume parmi les premiers lanceurs d'alerte par rapport à cette histoire de Vital. Mais ça n'empêche pas d'analyser. Il a commencé par 15 millions à cause de son inconstance et aujourd'hui, il commence à changer de langage pour dire procès politique. Qu'est-ce que vous appelez inconstant? Oui, c'est ça justement. Non, attendez, nous avons dénoncé les détournements, mais l'organisation du procès doit respecter le principe. Non, discipline, c'est autre chose. Discipline-toi. Je suis pas en disant ceci. On veut présenter seulement le procès Vital Kamerhe. Mais on oublie que le 25 ici, avec les Wenga et consorts, là c'est 66 millions. C'est 66 millions. Pourquoi on n'en parle pas assez? Mais c'est toujours dans les 100 jours. Mais justement. Voilà. Mais justement. Donc on doit être correct là-dessus. Merci beaucoup. Il n'y a pas que procès Vital Kamerhe. Je crois que j'ai parlé des caractéristiques d'un procès politique. Ça vient d'être étayé tout à l'heure par John Lungila, qui a relevé d'un livre le propos qu'il a utilisé. Ça ne vient pas de lui. Donc, c'est-à-dire, cette histoire vient depuis longtemps. Et puis, moi, je comprends. Vous savez, un procès politique, ça ne demande pas trop de gymnastique pour comprendre. Parce que ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. Mais on arrête notre député, comment il s'appelle, le député de Lukunga, Jean-Jacques Mamba. C'est comme ça. C'est jugé comme... Vous avez l'impression comme si c'était en flagrance et tout ça. Oui. J'ai parlé ici qu'il y avait beaucoup d'exceptions soulevées par la partie défense et tout ça, la partie défenderesse, qui n'ont pas été prises en compte par les juges. Vous sentez que Vital était jeté dans une sorte de vindicte populaire où il fallait non seulement les livrer, mais toute sa suite. Mais rejeter en se référant à la loi, Izuba. Rejeter en se référant à la loi. Je les protège. C'est son tour. Ne présentez pas Vital Kamerhe comme l'adversaire de Tshisekedi. Ça, c'est vraiment mal présenter les choses. Mais c'est un homme. Pourquoi vous présentez politique aujourd'hui en 2020 comme l'adversaire politique? C'est un homme politique. S'il vous plaît. Il n'est pas son adversaire politique, c'est son allié. Protégez-moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est excité. Non. Ne désorientez pas l'opinion. Non, on ne désoriente pas l'opinion. Continuez. L'opinion a suivi comme nous. Voilà pourquoi il y a des revendications de manifestations. Aujourd'hui, nous parlons Walungu, ainsi de suite, Bukavu, mais à Lubumbashi, les gens ont manifesté partout ailleurs parce qu'ils ont senti déjà l'odeur d'une condamnation préalablement définie, j'allais dire. On appelle les gens témoigner, ainsi de suite, uniquement le membre de famille, mais nulle part, les juges nous disent comment l'argent a quitté à Djamal pour aller dans le compte d'Amida. Nulle part. Comment l'argent a servi, l'argent de Samibo a servi à l'autre. Nulle part. Tout ce que les juges, tout ce qui concerne les juges... Il y a les liquides, hein? Non, Jean-Marie. Il y a des retraits. Jean-Marie, le pénal aussi. Il y a des liquides, il y a les mallettes. Dans le pénal, il y a ce qu'on appelle les preuves. Malheureusement, cela n'a pas été démontré. Même les avocats de la République l'ont dit qu'il n'y a aucune preuve. Mais ils ont analysé. Comme Massaro détiendrait une parcelle, ainsi de suite, c'est que tout ça vient de Samibo. Vous voyez, ça commence là, comme Massaro a de l'argent,
comme Jean-Marie, comme lui, tout à l'heure, venait me qualifier cousin de Caméré. Donc, j'aurais aussi quelques biens comme ça. On me lie à Caméré. Vous prenez des amis, des gens comme ça, comme ils sont membres des familles. Oui. Donc, on fait une justice de supposition, sans preuve. Alors, on me tape, on dit, voilà, c'est l'état des droits. C'est ça, c'est qu'on voulait. Procès modèle, mais là, ainsi de suite. Vous dit, c'est quand même fort de café. Et vous pouvez nous expliquer. 57 millions sortis. Les comptes des proches commencent à gonfler. Non. C'est pas par magie quand même. Cette histoire. Oui. Cette histoire est. Vous n'avez pas m'expliqué que. Cette histoire est vraiment magicienne. Madame, son épouse peut avoir, allez, 2, 3, 4 millions de dollars, juste comme ça. Cette histoire, c'est un miracle. Vital Kamerhe, comme directeur de cabinet, à l'époque, il était dans l'opposition, il a payé 10 millions de dollars pour frais de. D'abord, pour inscrire ses candidats. 1 million. 1 million. J'ai parlé de 10 millions. Non, pas 10 millions, 1 million. 10 millions. Je parle de 10 millions. Moi, je parle de 10 millions que moi-même, je vérifie à l'époque, pendant la campagne électorale. Donc, il a déboursé. Le nombre de je vous dis, il en avait. Candidats, ça ne peut pas atteindre. Attendez. Seigneur, je vous dis 10 millions. Que l'argent était 10 millions. Continuez, monsieur. Allez encore poser la question comment il avait payé 100 000 $ pour être candidat président de la République. Allez vous poser une question. Alors on commence à poursuivre Kamerhe quand au mois de janvier on dit cette parcelle que détiendrait Soraya. Oui. Au mois de janvier, là, il n'est pas encore directeur de cabinet. Et puis on dit pourquoi seulement Samibo? Mais Samibo, c'est le gouvernement Tchibala. On a expliqué ça, on ne reviendra jamais. Bon, c'est Samibo. Samibo a été désigné par... Samibo n'a pas été créé par Kamerhe, franchement. Samibo, on l'a récupéré en route. Samibo, on l'a récupéré en route, oui. Comme certains autres projets. Oui. Monsieur Jean-Marie Kassamba, là, vous êtes d'accord avec moi. Mais quand le juge rend encore ce jugement, là où il y avait les témoins, il dit... tel autre membre de l'UNC... proche de Kamerhe, originaire de Walungu. Est-ce que c'était... On doit situer quand même. Non, mais il a cité Peter Kazadi. Il a cité nombreux autres témoins de l'UDPS sans donner leurs origines. Proche de Vital Kamerhe, originaire de Walungu. Mais c'était des trop. Ça cassait les oreilles. On dit, ça c'était téléphoné. On prend un juge qui est habitué à se réveiller matinalement quand il y a des audiences. Aujourd'hui, il oublie. Il vient 3 heures après et tout ça. Nous comprenons comment le téléphone a joué. Chacun. Jean-Marie, j'ai couvert le procès. Oui. Et aujourd'hui, je constate que tout ce qu'on reproche à Kamerhe, ça s'appelle procès détention. Mais on oublie que comme directeur de cabinet, il a des avantages, il a des primes et il a ce qu'on appelle les frais d'émission. Avoir autant de millions. Alors, non, mais Jean-Marie, je n'en discute pas. Mais là, aujourd'hui, aujourd'hui, on a atteint l'objectif. L'espace de 6 mois. On a atteint l'objectif. Les Congolais nous suivent, non, mon cher ami? Parce qu'il fallait éliminer Kamerhe de la course, ça j'assume comme analyste politique. Mais puis Gérard dit il n'est pas adversaire politique. Pour l'instant. Il n'est pas. Je vous dis, puis Gérard, il faut faire les analyses. Ça ne récupère rien. Ça ne récupère rien. C'est un programme du chef de l'État et moi je plains encore pour d'autres programmes qu'il vient de créer. Le chef de l'État a lancé un autre programme de 2 milliards de dollars contre le Covid, des atténuations d'impact et ainsi de suite. Nous saurons comment ça sera encore géré. Donc il ne faut pas aujourd'hui pour éliminer certains nombres, en tout cas pour Kamerhe, c'était lui le candidat de 2023. Et les faits vont me donner raison. Les faits vont me donner raison. Candidat. Un président aussi fragile comme Tshisekedi. Comment ça fragile? Il est fragile. En quoi il est fragile? Il a des institutions où il n'est pas majoritaire. Le gouvernement, ainsi de suite. Le chef n'est pas majoritaire. L'Assemblée nationale, on chasse Kaboun comme on veut, on le récupère. On récupère un membre, ainsi de suite. On est en train de jouer sur lui. Un président comme ça, il décide de sacrifier son allié de premier rang et il le veut en faire une opposition. L'opposition de l'UNC est maintenant. Je vous dis, l'opposition de l'UNC est maintenant. Il y a un froid à la présidence. Et je vous dis, il y a une opposition déjà qui ne dit pas son nom. Attendez. Kamerhe prendra son temps parce qu'il n'a jamais fait la prison. Attendez, c'est pas le temps de parler. Tu as parlé ici, on t'a écouté. Tu as fait une prédication sans donner des références bibliques. Donc ici,
Kamere sera condamné, mais il ne prendra pas une décision vaille-que-vaille. Il va réfléchir sur le lendemain de son propre parti, que deux fois il vend même ses propres parcelles pour la survie de cette formation politique. Il le réfléchira, il va donner un mot d'ordre, c'est lui qui le respectera. C'est lui qui ne le respectera pas. Vital Kamere tirera les conclusions nécessaires. Monsieur Kankou, si je comprends bien, vous êtes un peu en tenaille là, entre John Lungila qui dit que l'état de droit que vous avez dit c'est le fondateur, ça n'a pas fonctionné, Izubegi c'est un projet politique. Donc on a vu venir 2023 et on a décidé, on doit désactiver Vital Kamere avant. Bon, comme ça on prépare le lit si pour John le président. Lungila ne comprend pas ce que veut dire l'état de droit, il ne doit pas prendre sa propre ignorance et croire que moi je serai dans une ignorance. Mais on met pas de projet politique ici. Donc l'état de droit, oui. Si je peux résumer, c'est un état où il y a la justice pour tout le monde, où tout le monde est égal devant la loi et reçoit le même traitement. C'est cet état-là que nous voulons, parce que Jean-Marie Kassamba, dans ce pays, c'est quand même, je dirais, l'une des rares fois où on voit une grande personnalité politique comme Vital Kamere déféré devant la justice. Mais il y a eu des Excusez-moi. Je n'aimerais pas revenir sur ce que les doyens Diana a dit ici par rapport au procès Katumbi, parce que nous connaissons bien ces procès, comment ça s'est passé. Les mercenaires dont on avait parlé, les mercenaires dont on avait parlé, il y a eu beaucoup de choses. Mais oui, il n'y a rien aussi. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Prouvez aussi les détournements, vous n'arrivez pas à les prouver. Vous accusez quelqu'un qui l'a détourné, et puis vous commencez parler. Allez-y. C'est le même type d'accusation. Il ne faut pas protéger l'un, chercher à tuer l'autre. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ce sont des accusations sans preuve qu'on appelle les procès politiques. Allez-y, continuez. Donc, John Lungila a essayé de s'embrouiller ici pour nous définir ce qu'est un procès politique. Oui. Mais malheureusement, je n'ai rien entendu de politique dans tout ce qu'il a dit. Aujourd'hui, le doyen Diana a été objectif. Il a démontré. Il y a les faits. Les faits sont clairs. Les faits, c'est lesquels? Il y a 57 millions de dollars attribués à une société inexistante. Vous avez entendu Vital Kamere dire qu'il avait mis en place un comité de supervision. Les témoins qui sont passés devant la barre ont dit qu'ils n'ont jamais été associés dans cela. Nous avons curieusement vu qu'il y a eu l'enrichissement enregistré dans la famille des Kamere. Et dans la famille des Kamere, les titres de propriété ont été démontrés à la face du monde, notamment par les avocats de la République. Mais on doit quand même nous expliquer comment quelqu'un comme Daniel Massaro peut avoir 1,2 million pour acheter une parcelle à Gombe. Mais il fallait commencer par là. Non, s'il vous plaît, soyez tolérant, non? Soyez tolérant, s'il vous plaît. Comment il pouvait acheter? Mais M. Jean-Marie Kassamba, vous quand même, vous n'êtes pas un Congolais lambda. Vous êtes quand même quelqu'un qui a bossé dur dans la vie pour avoir un peu de moyens. Comment quelqu'un, un agent qui travaille à la SONAS, peut s'acheter 1,2 million? Et tout ça, on ne peut pas. Tout ça pour Isoba, ce n'est rien. C'est politique. Non, moi je connais Massaro depuis longtemps. Il a été candidat ici à la Gombe. Il a battu campagne avec son propre frère. Vital Kamere. Si vous n'avez jamais connu Massaro, il ne peut pas venir raconter n'importe quoi ici. Massaro, tout le monde le connaît. Candidat ici à la Gombe. Je protège, M. Kankou. Tu viens parler des individus que tu ne connais pas. On connaît à peine et tout ça. Poursuivez. C'est un médecin. Poursuivez. Plusieurs fois d'éducation. Il ne faut pas venir. Poursuivez, M. Kankou. Poursuivez. L'enrichissement, nous avons tous entendu l'enrichissement de Massaro, c'est pour Kamere. La licence d'importation de devises qui a été souscrite à la Banque centrale par Vital Kamere. Et nous avons tous appris des parcelles qui ont été achetées par sa famille. Nous avons tous appris l'approvisionnement des comptes de beaucoup de membres de famille de Vital Kamere dans la période où le contrat a été signé. Et jusque-là, on ne nous a pas expliqué où est parti les 48 millions de dollars. Alors que c'est prouvé noir sur blanc qu'il n'y a que 8 millions qui a été déboursés. Donc pour vous, il n'y a rien de politique dans tout ça. Donc il n'y a rien de politique. Pourquoi? Le supposition. Vital Kamere
Moi, je me dis, en 2023, vous avez un candidat de FCC, Félix Tshisekedi candidat, Jean-Pierre Bemba candidat, Fayoulou candidat. Non, s'il vous plaît, laissez-moi. Mais Fayoulou candidat, Moïse Katumbi candidat. Vous pensez que Vital Kamerhe peut être élu facilement dans ce pays, président de la République? Ah bon? Non, mais il a été numéro 3. Vital Kamerhe a tenu Félix Tshisekedi aux élections de 2018. Félix a eu combien de voix? Il a eu combien de voix au Kivu là-bas? Et c'est Namouka qui a d'abord obtenu un plus grand nombre de voix et il est sorti beaucoup. Ah bon? Donc, ce n'est pas pour moi. Voilà. Vital Kamerhe, moi je ne crois pas qu'il y a un règlement des comptes. C'est une preuve d'ingratitude. Si aujourd'hui, Izouba, pour lui, c'est Félix Tshisekedi qui est à la base, qui a sacrifié Kamerhe. Absolument. Alors que Kamerhe lui-même dit que c'est l'FCC. Alors, doit-on accepter ce que Kamerhe dit, ou bien c'est que Izouba est en train de le dire ici? Peut-être qu'il fait de la politique. Non, s'il vous plaît. Ici, M. Jean-Marie Kassamba, le fait démontre quand même qu'il y a des soupçons. Il y a un enregistrement qui ne s'explique pas dans le moment où le contrat a été signé. Et comme quelqu'un, Gilles Barbeil, le disait dans son œuvre Les Diaboliques, que les crimes qui sont perpétrés, les crimes de l'extrême civilisation sont plus atroces que les crimes de l'extrême barbarie, parce que ces crimes-là, ils sont dans leur raffinement, dans leur degré supérieur d'intellectualité. Ce sont des crimes donc Vital est plus raffiné. Ça ne peut pas être facilement démontré. Vital est plus raffiné dans sa manière de voler, c'est ça? Non, Vital Kamerhe, les juges ont démontré à qu'il y a eu un enrichissement qui ne s'explique pas. Donc il fallait l'expliquer à travers Tamibo. Pourquoi vous vous êtes La théorie là ne tient pas debout. Alors, il y a eu de l'argent. J'aimerais bien. Donc il faut le mettre dans le dos de Samibo. Merci. C'est drôle. C'est votre état de droit. Merci beaucoup. Doyen Joachim Diana, comme vous dites, tout chemin mène à la politique. Même si, quand vous dites que Vital, en 2023, si il n'était pas condamné, qu'il allait être candidat avec les autres, ça serait difficile qu'il soit un peu devant les autres. Mais Félix Tshisekedi, il balise un tout petit peu son avenir. Mais est-ce que cet avenir ne risque pas d'avoir des soucis lorsqu'on se fâche avec tout le monde? Parce qu'il est en froid avec Vital aujourd'hui, l'UNC, la Mouka c'est quasiment fait. Le FCC, il y a un peu les anicroches à chaque fois. Finalement, l'IDPS va rester avec qui? C'est ça le vrai problème. Quand vous prenez Félix, et puis ces personnages, vous les mettez là-bas, vous trouvez quelqu'un qui peut être cohérent dans ce qu'il veut. Mais quand vous le mettez dans son parti, et c'est comme s'il perd les repères. Parce qu'avec l'affaire Kabound, avec ce qui s'est passé, ce qu'il y a déjà au niveau du parti. Oui. J'ai toujours rappelé, vous vous souviendrez de l'UDPS de l'époque. Oui. L'UDPS par force. Pour en faire un parti national, c'était que du côté de l'Est, il y avait qui Batamaliba. Une forte personne. Au Katanga. Au Katanga, tous les. Oui. Les Birindois, les. Oui. Les Mbwakem. Vous avez Mbwakem. Oui. Et vous avez à l'Équateur, l'IAO. Oui. Et au Kasaï, tu sais qu'il y a les Ngalula et tout ça. Alors, à ce moment-là, à un moment, on a cru que tout le monde peut partir. Sauf Tshisekedi. Si Tshisekedi reste, l'UDPS restera. Et moi, je disais que, en matière de politique, Bazokata, Ezokonda. Ezokonda. Non, Ezokonda. C'est pourquoi aujourd'hui, ça serait vraiment politiquement irresponsable de penser que le fait n'aura pas d'impact sur... Donc ça va laisser comme ça. Ça va impacter. Quand il l'opposition INC a déjà commencé. Ça va impacter. Mais le problème maintenant, Kamerhe dans sa démarche dans ce procès, oui. Je sais que c'était quelqu'un qui était désabusé. Là, quand vous le voyez, mec, du fond de lui-même, quand il est dans sa cellule, c'était une autre personne. Ah bon? Ah oui, il réfléchissait
À un moment, il s'était dit, est-ce que je peux récupérer? À un moment, il a pensé que le président de la République, en dernière minute, pouvait intervenir. Peut intervenir. Et à ce moment-là, il faut lui montrer que moi, je vous protège. Attention, vous avez FCC qui risque de vous manger. Et moi, exactement, on parlait de FCC, oui. Exactement la même politique qu'il a utilisée avec ses communicateurs, tout ça. Non, n'allez pas dans les médias, ne parlez pas, parce qu'il voulait calmer. Non, mais c'est mal connaître la philosophie à l'UDPS. À l'UDPS, on mange. C'est pas vos enfants. Mais oui, tu manges ou bien on te mange. Donc, il a cru qu'à un moment, il y aurait le bon sentiment de l'UDPS. J'aimerais bien, on va faire le dernier tour. Est-ce que politiquement, ça me fait rire un peu, excusez-moi. Joachim Diana a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait rire. Est-ce qu'on a mangé Caméré? Parce que lui-même Caméré disait, si on veut bouffer du Caméré, eh ben, je suis amer. Hein? Vous avez compris les contenus donnés à l'état de droit aussi. Non, mais ne revenez pas au débat. Mais je voulais pour... Alors, donne-nous un. Je vous recommande... Donne un contenu. Oui, si tu seras capable de... Il ira à Salas. Pas de débat entre personnes. Il a le droit pour dire, voilà, vous avez raison, il faut le démontrer. Est-ce qu'on a bouffé du Cameroun? Mais bien sûr que oui, parce que sur le plan politique, vous avez Cash, c'est un accord qui a été conclu avant les élections. C'est-à-dire, au départ, personne n'avait encore le. Ce n'était pas comme on a fait l'AMP et les autres. On gagne d'abord aux élections, après les élections, on fait des alliances, c'est différent. Là, l'UNC peut jouer double jeu. Maintenant. Soit, si elle est discriminée au sein des institutions, elle peut décider de quitter. Et quand l'UNC quitte les institutions, elle se comporte, comme je l'avais dit à l'époque, elle peut combattre vis-à-vis du FDP. Et donc, non, mais Bat n'est pas parti avec tout le monde, je ne peux pas réviser avec ça ici. Oui. Donc, l'UNC peut décider de quitter. Et si l'UNC quitte les institutions, c'est dangereux pour le chef de l'État. L'UNC peut décider de rester dans les institutions. Parce que le pouvoir, l'acteur de pouvoir, l'UNC a le droit d'en profiter. Il ne peut pas accorder à Félix Tshisekedi le privilège de bouffer seul. C'est leur pouvoir. Nous avons tous travaillé pour ce pouvoir, on a gagné. On y reste. On voulait garder notre chef en prison. Nous sommes là. Parce qu'on doit en profiter aussi et bénéficier des avantages. Donc il y a deux choses qui peuvent se passer. Ça dépend de l'évolution de la situation. Mais seulement, j'espère qu'à l'UNC, il n'y aura pas de trahison. Je l'espère bien, il n'y aura pas de trahison. L'entrisme, comme on dit mangeoire tout à l'heure. Merci. Bon alors, dernière phrase, parce qu'on a... Je voulais dire tout simplement ceci avant de m'incliner devant... la mémoire du patriarche Moussa Kamis, avec qui j'ai beaucoup travaillé, Jean-Marie, comme président, vous voyez un peu avec Tchoulundé les autres, qu'est-ce qu'il faut faire. Absolument. Moussa Kamis est décédé à l'âge de 90 ans, 90 ans. On va s'y penser. 90 ans, Izouba le disait ici, on nous acclame, grand journaliste, mais on ne nous décore pas, on ne nous met pas quand nous sommes vivants. On va écrire au président. Kassamba ne sera pas là, on dit Kassamba révolutionnaire a fait ceci, bien qu'il est parti. Je crois que Makelele et puis l'INPC doivent voir qu'est-ce qu'il faut. On va écrire au président. Je chute en disant ceci. Oui. Izouba, il est dans ses petits rêves platoniques en train de dire des choses qu'il ne se retrouve que dans sa propre tête. Pourquoi? Revenons sur le plan politique parce qu'il le veut bien. Concluez. Et je conclue. Oui. Vous voudriez que Tshisekedi puisse travailler avec un adversaire interne qui préparait 50 millions pour être celui qui va être candidat président en 2023. Mais on est en politique ou quoi? Parce que moi, je n'aime pas trop entrer dans cette dossier. Et donc, vous accouchez la vérité maintenant. Mais oui, parce qu'il a dit. Non. Il a dit. Et maintenant, à cause des comportements des uns et des autres, le vieux Diana l'a dit ici, vous ne connaissez pas Vital Kamerhe, à cause des comportements des uns et des autres ici, vous-même vous êtes allé vous entremper dans une histoire telle que nous voyons là, alors soyez conséquents. Qu'est-ce que Félix devrait faire même s'il est président de la République? Parce que il n'allait pas les protéger même à la dernière minute. Mais comment les protéger? Vous étiez les premiers ici à protéger et justice et Zoyer a livré directeur de cabinet. Mais les Congolais veulent quoi? J'ai compris, je savais j'ai compris qu'un intellectuel comme Gérard pouvait bien se tromper au début, mais à la fin, il finira par retourner à la normalité. Il a compris qu'on a livré parce que dans le tête des gens de l'UDPS existait des suspicions, voilà, Kamerhe serait en train de s'enrichir pour préparer 2023. Moi, j'ai dit ceci. Vous comprendrez ce que c'est la politique. J'ai dit ceci. Vital Kamerhe à Bukavu,
c'était tout un procès pendant la campagne électorale. La population n'était pas prête à accueillir Félix Tshisekedi. Ah bon? On le lui a dit. En 2006, vous nous avez amené un candidat président de la République. Regardez comment notre province est délaissée. Vous nous amenez encore aujourd'hui quelqu'un de l'UDPS. Quelles sont les garanties politiques et pour vous et pour la province? Mais il y a une déclaration de Félix Tshisekedi d'ailleurs. Oui, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. En 2011, il s'est amené lui-même. Il a eu quel résultat? En 2011, il s'est amené lui-même. Il a eu quel résultat? Je crois que là, Avancez. le mois-mission de chef coutumier, Félix Tshisekedi s'est ingénieux pour dire je prends votre fils. Devant les Moamis? Devant les Moamis, les champs. Je ne sais pas, peut-être qu'il comprend les valeurs de ces chefs coutumiers. Et aujourd'hui, ce sont les femmes des Moamis, des reines qui ont marché hier. Et je ne sais pas dans leur cœur ou dans le cœur de Moamis qu'est-ce qui se passe. Vous savez, Jean-Marie, l'ingratitude politique est connue à l'UDPS. Oui. On a bien de le définir ici. Oui. Mais Vital Kamerhe doit être sûr. Est-ce qu'on a bouffé du Kamerhe ou pas? Absolument. Les gens se sont... Je vous ai dit que, heureusement, il nous a vraiment dressé comment la chaîne hiérarchique du parquet est composée. Il a parlé ici comment l'organe de la loi est dirigé par le ministère, par un organe exécutif. Comment expliquer que le ministère public qui donne un réquisitoire répété par le juge. Donc 57 millions de dollars, 57 millions de dollars, ce n'est pas détourné, libérer les marchandises, vous ne pouvez pas vous contenter, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous contenter des billets de l'argent détourné parce qu'il y a des maisons construites au Kantiachi. C'est de l'argent construit avec de l'argent détourné. Refusez ces maisons-là. Les maisons construites avec de l'argent détourné. Merci. Jamal a construit au Kantiachi. Refusez ces maisons-là parce qu'il s'agit de l'argent détourné. Allez refuser à Mbujima, allez refuser. Allez récupérer vos marchandises. Moi, je pense qu'il n'est pas question de parler d'un procès politique. Vital Kamerhe. Concluez. Oui, je suis en train de conclure. Allez-y. Vital Kamerhe ne s'est pas bien comporté. de Félix. Et ça a été démontré qu'il n'y a que 8 millions de dollars qui a été ne vous répétez pas. Ne vous répétez pas. Travaux. Donc, En 2023, oui. Kamerhe, je ne crois pas comme Védiane avait le dire ici, oui. En 2011, il était candidat, il a eu que 1 million. Il a eu combien de voix? Ce n'est pas en 2023 qu'il va... Vous avez eu peur de lui. Vous avez eu peur de lui. Que Kamerhe pourra avoir 10 millions de voix ou tout ça, non. Merci beaucoup. Mais c'était le partenaire privilégié, Félix Tshisekedi, il a dit lui-même. Oui, c'était le partenaire privilégié, mais il n'est pas minoré. Lui-même n'a jamais dit qu'il était l'adversaire de Félix. Merci beaucoup. On lui a posé la question sur Top Congo, il a dit que ce n'était pas une question à l'ordre du jour. L'autre problème, c'est le bonheur du peuple. Il faisait la politique. Merci alors, beaucoup. si c'est ça qui l'empêche politiquement. Dans quelques instants, le journal sur votre chaîne, et les débats ne font que commencer parce que Vital Kamerhe, certainement qu'il va faire appel à cette condamnation au premier degré. D'ailleurs, l'avocat français a même prévu de saisir les instances internationales à la manière de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Tout ceci enrichit un tout petit peu nos affaires ici, mais ne résout pas les problèmes des Congolais, c'est-à-dire la misère de la population, le développement de ce pays, la reconstruction du pays. Ça pose problème et on doit contrôler tout ce qu'on fait avant au lieu de constater les déficits juste après. À la semaine prochaine. Merci.